On va prier. Seigneur, merci pour ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains. Bénis et sanctifie ce moment. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Ouvre nos yeux. Nos yeux spirituels afin que nous comprenions ta parole. Seigneur, tu veux par cet enseignement délivrer des multitudes de personnes qui se trouvent dans le lieu de la sorcellerie. Et je prie, Seigneur, que ton onction accompagne ta parole. Que toute personne qui écoutera cette parole qui est dans la sorcellerie, que cette personne soit libérée et qu'elle trouve la porte de sortie qui est toi, Jésus. Manifeste-toi. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. 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 La première des choses que je me suis posée en parlant de la sorcellerie, est-ce que la Bible fait-elle mention de la sorcellerie? Et quelle est la position de la Bible par rapport à la sorcellerie? Eh bien, nous allons lire dans Actes des Apôtres. Au chapitre 8. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 8. Lisons le verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 9, la Bible dit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour une personne importante et exerçait quoi? Voilà. L'art d'enchanteur. Dans d'autres versions, on dit la magie. Et dans d'autres versions, on dit aussi la sorcellerie. Cet homme important dans la ville exerçait la magie, l'art d'enchantement, d'enchanter. Il exerçait la sorcellerie, mes amis, et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. L'étonnement qu'il provoquait au milieu des gens, des miracles qu'il faisait, l'importance qu'il avait dans la ville, tirait sa source dans quoi? Dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'art de l'enchantement. La sorcellerie, c'est pas comme ça quelque chose qui a commencé aujourd'hui, mes amis. La sorcellerie, la magie, je mets ça dans le même sac. Ah ben oui, parce que la sorcellerie, c'est une forme de magie. La magie traditionnelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible, on nous montre déjà un homme comme Simon étonner les gens par la sorcellerie, par la magie, par les pouvoirs occultes qu'il avait. Alléluia. Amen. Galates 5. Galates 5. Oh, je bénis Dieu pour Papa David qui nous a enseigné la chair. Et bien là, on voit les œuvres de la chair. Galates 5, le verset 19, la Bible dit: or, les œuvres de la chair sont évidentes. Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, et on dit quoi? Dans d'autres versions, on dit quoi? La sorcellerie. Ça fait partie des œuvres de quoi? De la chair. Des œuvres qui sont en contradiction avec ce que Papa dit de l'esprit. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement qui est venu avant. Parce que ça m'aide vraiment à bien me positionner. Est-ce qu'on peut m'acclamer?
Ça m'aide vraiment bien me positionner. Les œuvres de la chair, la Bible dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Or, les œuvres de la chair, c'est le dérèglement, l'impureté, ainsi de suite. Et puis on nous parle de quoi? De la sorcellerie. Celui qui est dans la sorcellerie est en horreur contre Dieu. Celui qui est dans la sorcellerie est dans l'essence contraire de l'esprit. Je bénis Dieu. Dieu est merveilleux. La sorcellerie, mes amis. Des pasteurs sorciers, des chantres sorciers, des intercesseurs sorciers, de tous sorciers. Nous sommes aujourd'hui entourés des sorciers. Voilà pourquoi je vous fais cet enseignement, pour que vous compreniez des choses et que vous soyez aussi sous vos gardes. Je ne vous donne pas cet enseignement comme les gens du combat spirituel vous donnent, parce que les gens du combat spirituel nous font peur. Mais nous, on n'a pas peur de sorciers ni de la sorcellerie, parce que celui qui est en nous est plus fort que la sorcellerie. Mais nous voulons avoir toutes les clés, selon ce que Paul est en train de dire. Je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Vous devez être au courant de tout. Donc, parmi les œuvres de la chair, il y a la sorcellerie, mes amis. Alors, je vous pose la question, les sorciers qui payent leurs dîmes, qui fréquentent les églises, qui chantent dans des chorales, dans des notes extraordinaires, hériteront le royaume des cieux, oui ou non? Non. Alléluia. Apocalypse. Ben, moi je ne vais pas dire, hein, c'est la parole de Dieu qui nous dira oui ou non. Apocalypse. Eh bien, si quelqu'un est dans la sorcellerie, il perd son temps. Elle perd son temps avec tout ce qu'elle fait dans la prière, dans l'église, les dons, machin. Perte de temps, comme papa a dit. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu perds ton temps. Or, la personne qui est dans la sorcellerie n'est pas née de nouveau. Perte du temps. Apocalypse chapitre 21, lisons le verset, à partir du verset 7. Apocalypse 21, à partir du verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le métrier, les débauchés et les sorciers. Dans d'autres versions, on dit le magicien. Vous voyez qu'on est en train de lier magie avec la sorcellerie, parce que la sorcellerie n'est rien d'autre qu'une autre forme de magie. Donc, c'est-à-dire des pouvoirs qui tirent leur existence dans des choses surnaturelles, diaboliques, occultes, des ténèbres. Et la Bible dit les lâches, les incrédules, les abominables, le métrier, les débauchés, les magiciens, les sorciers, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde. La Bible est claire, mes amis. La Bible est comment? Claire. Les sorciers vont aller où? À l'enfer. Dis avec moi l'enfer. L'enfer. Oh, ça commence à venir. J'ai ça l'onction, bien-aimé. Je bénis le Seigneur pour même des gens qui vont nous suivre sur YouTube, sur VTV, sur l'Internet. Je sais qu'il y a une délivrance pour vous. Amen. Il y a une délivrance. Dieu va délivrer les gens. Donc, si quelqu'un mourait dans la sorcellerie, il va aller en enfer. C'est pour cela qu'il faut prier pour nos parents. Il faut prier pour nos proches, nos amis. Il faut prier pour nos amis qui sont dans la sorcellerie, d'écouter la parole de Dieu pour que la parole de Dieu fasse quoi? Les libère. S'ils meurent dans cet état, ils sont en enfer. Un jour, je parlais avec un de mes cousins. Je lui disais, mais pourquoi vous, au village, vous voulez trop la sorcellerie? Il me dit, mais cousin, vous aussi vous êtes dans la sorcellerie. Je lui dis, qu'est-ce que tu entends par là? Il dit, mais la Bible dont vous êtes en train de tenir,
votre vie spirituelle là, c'est aussi une forme de sorcellerie. Ce sont des sorcelleries que les Blancs vous ont amenées. Mais moi, je ne pratique pas votre sorcellerie. Nous sommes dans la sorcellerie de nos ancêtres. C'est-à-dire, pour lui, la parole de Dieu est une forme de sorcellerie venue des Blancs. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu sais que si quelqu'un mourait dans la sorcellerie, il va en enfer? Et il me dit, dans ce cas-là, tout le village va aller en enfer, parce que nous, au village, nous tous, nous sommes des sorciers. Moi, je dis, donc toi aussi, tu es sorcier. Il dit, mais, cousin, si tu n'as pas la sorcellerie au village, on va se jouer de toi. C'est comme quelqu'un qui n'est pas habillé. Donc, il était franc et il disait clairement qu'il était sorcier. Si vous allez en enfer, tout le village, ce n'est pas le problème de Dieu. Vous allez en enfer, tout le village. Les sorciers ne vont pas hériter le royaume de Dieu. La Bible est claire. Si vous allez aller toute la ville, tout le village, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu est clair dans ça. Oh non, parce que c'est tout le village, Dieu aura des situations atténuantes. Vous allez aller en enfer, tous les... Oh, nous, notre famille, tout le monde est dans la... Vous allez dans l'enfer avec toute votre famille. On parle de la magie. Et je vous disais que la sorcellerie est une forme de magie. Définissons la magie. C'est quoi la magie? Selon le dictionnaire, la magie est une pratique fondée sur un pouvoir surnaturel et occulte destiné à intervenir en mal ou en bien dans la vie des gens et des événements. Un pouvoir surnaturel. Ce pouvoir tire sa source dans l'occultisme, dans les ténèbres, dans les noirs. Et ce pouvoir agit dans la vie des gens et des événements, en bien ou en mal. Cela veut dire des sorciers influencent la vie des gens. Des sorciers influencent les événements qui sont tout autour. C'est ça la magie, mes amis. Et la sorcellerie, je vous ai dit, mais rien d'autre que de la magie traditionnelle, de la magie que les gens ont hérité de leurs ancêtres. Fonctionnement, la même chose. Pouvoir occulte, surnaturel. Où on commande, où les démons, les esprits méchants interagissent avec la personne pour nuire des personnes et pour compliquer les événements des gens. Un jour, je parlais avec une fille qui avait confessé sa sorcellerie. Elle avait à peu près à ce temps-là 23, 24, si je ne me trompe pas, 23, quelque chose comme ça. Elle me dit, parce que tout ce que j'ai dans mon cœur, tout ce que je déteste dans mon cœur, il y a des démons qui interagissent et qui vont aller les détruire. Donc, si je dis, par exemple, tu as acheté ta voiture, les gens disent, oh non, c'est belle la voiture, que Dieu soit béni. Moi, je viens, je dis, elle a acheté la voiture, elle se prend pour qui là? Même sa voiture là puisse avoir de l'accident et que sa voiture puisse se cogner. Il dit dans l'instant où elle commence à penser, à dire de telles choses, les démons vont faire quoi? Vont prendre ces paroles et vont aller détruire la voiture. C'est ça la sorcellerie, mes amis. Pouvoir surnaturel pour agir sur les gens. Et pour faire quoi? Compliquer les événements. Vous avez des choses qui se passent tout autour de la personne. Vous ne maîtrisez rien, mais il y a la sorcellerie tout autour. Il y a la sorcellerie tout autour, mes amis. Et derrière cette sorcellerie, il y a des gens qui sont en train de tirer les ficelles en bas. Ça tire, mes amis. Ils ont ce pouvoir dans des incantations, dans des enchantements. Ils ont ce pouvoir. Ils déclarent des choses contre toi, contre nos vies, contre la ville. Ils planifient comment faire tomber des ponts. Vous avez entendu des ponts qui sont tombés. Après, des sorciers sont venus confesser que non, c'est nous qui avons exercé à ce que ces ponts fassent quoi?
Voilà, ils agissent sur les événements. Par les pouvoirs, occultisme, magie. À la base, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Parce que les choses sérieuses commencent. À la base, la sorcellerie était un esprit. Tout péché, il y a un esprit derrière. L'impudicité, il y a quoi? Il y a un démon d'impudicité. Le vol, il y a un démon de vol. La masturbation, il y a un démon de quoi? De masturbation. Le mensonge, il y a un démon de quoi? De mensonge. Et la sorcellerie, il y a un démon de quoi? De sorcellerie. Donc, si quelqu'un est sorcier, cela veut dire qu'il est possédé par un esprit de quoi? De sorcellerie. C'est cet esprit qui va lui donner la possibilité d'exercer quoi? La sorcellerie. Derrière chaque sorcier, il y a un esprit de sorcellerie. C'est pour cela, il faut, dans la dimension du combat spirituel, dissocier la personne et l'esprit de la... Est-ce que quelqu'un comprend? Bon, on va parler comment vaincre la sorcellerie. Hein. Vous allez vous rendre compte que la plus grosse erreur que les gens ont fait, c'est-à-dire de prendre et la personne et l'esprit, on met dans le même. Hein. Nous combattons l'esprit de la sorcellerie, mais nous voulons assez que la personne soit comment? Sauvée, délivrée. Est-ce que vous comprenez? Je vais combattre l'esprit de la sorcellerie jusque dans mon dernier souffle. Mais je vais afin que ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie, possédés par l'esprit de la sorcellerie, soient comment? Libérés. Autrement, je ne fais rien. Ah, quelqu'un va me poser la question. Est-ce que c'est aussi dans la volonté de Dieu que des sorciers se répandent? Je vais te dire tout de suite, hein? Oui, Dieu veut aussi que les sorciers fassent quoi? Se répandent. Si toi tu étais dans l'impudicité, tu as été délivré. Pourquoi tu ne veux pas qu'un sorcier aussi soit délivré? Dieu sera content dans le ciel. Il regarde, il dit, tel était délivré du mensonge, tel était délivré du vol, tel était délivré de l'adultère, tel était délivré de l'impudicité, tel était délivré de la... Est-ce qu'on peut faire un coucou à Jésus? Je crois que des milliers de personnes qui vont suivre cet enseignement, il y aura des gens qui seront comment? Délivré. Oh my God, je sais, je crois dans mon esprit, il sera délivré. Je ne prêche pas pour condamner des sorciers, mais je prêche ça pour donner la main, la porte de sortie aux sorciers de faire quoi? De revenir à Jésus. De revenir à qui? À Jésus. Il faut que les sorciers reviennent à Jésus. Oh, comme je suis erré ces jours-là, lorsque le Seigneur me posera la question, Blaise, avez-vous fait le travail? Je dis oui, Seigneur. Qui était sauvé? Je dis Seigneur, les impudiques étaient sauvés par ta grâce. Les sorciers aussi étaient sauvés. Quand tout le monde est en train de fuir les sorciers, nous allons prêcher la parole de Dieu à qui? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? La sorcellerie, ce n'est pas seulement un esprit, mais la sorcellerie, c'est aussi une pratique, une initiation. C'est là où ça se complique, bien aimé. La sorcellerie, c'est un esprit qui possède quelqu'un. Mais pour que la personne commence à exercer la sorcellerie, il faut que cette personne-là soit comment? Initiée. Il faut que cette personne arrive à faire quoi? À pratiquer la sorcellerie. Donc il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension où la personne est possédée par un esprit de la sorcellerie. Et cette personne est comment? Il est sorcier parce qu'il est possédé par un esprit de la sorcellerie. Vous savez que beaucoup de gens sont possédés par un esprit de sorcellerie, ils sont sorciers. Ah mais tu vas me dire, mais frère, moi je ne sors pas la nuit. Tu ne sors pas la nuit, oui. Je suis d'accord avec toi. Oh frère, moi je n'ai jamais mangé la chair humaine. Ben,
je suis d'accord avec toi. Tu n'as jamais mangé la chair humaine. Oh frère, moi je ne sais pas des confréries mystiques la nuit, comment ça se passe. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu n'as jamais fait cela. Mais c'est que je suis aussi d'accord avec toi, tu es sorcier. Tu es sorcier parce que tu as avec toi un esprit de quoi? De la sorcellerie. Alors, maintenant vous allez me poser la question, comment est-ce que je saurais que j'ai un esprit de la? Voilà, écoute, l'esprit de la sorcellerie c'est un esprit destructeur. C'est un esprit destructeur, animé de haine, de méchanceté, de jalousie. C'est un esprit sans amour, sans pitié, sans compassion. C'est un amour, c'est un esprit qui se réjouit du malheur des autres. C'est un esprit qui aime tuer. C'est ça l'esprit de la sorcellerie. Vous êtes toujours dans la haine contre les gens. La colère ne finit pas. Méchant, méchant. Toi, tu n'as jamais été content du bonheur de qui? Des autres. Tu te réjouis toujours du malheur de qui? Langage ne coûte dans la gaga. Mais c'est la sorcellerie. Tu as avec toi un esprit de quoi? Tu n'as jamais volé, tu n'as jamais mangé la chair humaine, mais tu es comment? Sorcier. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Frère, à la fin de cet enseignement, il y aura des problèmes. Il y aura des... Beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils ont été comment? Tu n'as jamais volé la nuit, mais tu as été sorcier. Tu as été sorcier. Je connais des gens qui disent que non. Moi, si on me donnait la machette tout de suite, là, je suis capable de faire quoi? De le tuer. Jérémie est en train de dire, ils sont en train de me tuer avec la langue. La sorcellerie, on commence à tuer avec quoi? La langue. Mais tu es sorcier. C'est un esprit qui est dans toi. Un esprit de la sorcellerie. Tu es déjà bien positionné. Si on ne fait pas attention, dans les jours qui viennent, tu vas commencer à faire quoi? À voler. Tu as déjà le potentiel de la sorcellerie, je vous dis frère. Surtout les Africains là, les Africains frère, ils sont positionnés déjà pour la sorcellerie. Sombi voiture, voiture a mis ça la accident koufa. Otongi ndako na ya la sami nyango. Ata tremblement de terre ça la makaka kota quartier na yeka ndako na ça nini. Dis avec moi la sorcellerie, la sorcellerie. Vous savez pourquoi des gens vont chez les nganga jeter aux gens de Mbassou? Tout simplement parce qu'ils ont l'esprit de quoi? De la sorcellerie, tuer quelqu'un. Parce que quand tu vas jeter le mbato à quelqu'un, tu fais comment? Tu tues quelqu'un. Donc c'est un esprit de la sorcellerie que tu as. Mais toi tu ne te rends pas compte. Mais tu n'es pas encore initié. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. À ce stade, tu n'es pas encore initié. Tu ne pratiques pas encore. Mais l'esprit est comment? L'esprit est là. Et parce que l'esprit est là, il peut faire quoi? Il peut agir. C'est pour cela que ton cœur, même de l'eau comme ça, pour donner à quelqu'un. C'est un problème. Même de l'eau comme ça, pour donner à quelqu'un. Je vais lui donner notre eau. Pourquoi? Dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Plein de sorciers dans nos églises. Ça chante, ça danse, ça prie en langue, mais sorcier. Aucun amour. L'une des caractéristiques qui prouvent que la personne est sorcier manque d'amour, manque de pitié, manque de compassion, c'est réjouir du malheur des gens. C'est ça la sorcellerie. Écoute. Akotambula kaka na mapapa wana mapapa na kute kotoboka ye na papa na eza nini ozandela mutema bondoki la sorcellerie est en toi soto lobi mato fumola to tcha microscope spirituel on va voir que tu es comment sorcier. Alors arrêtez d'aller chercher des sorciers chez les grandes personnes parce qu'il a des cheveux blancs il est sorcier. Non, toi aussi tu peux être sorcier. Ah oui.
coco n'est pas sorcier. Arrêtons de prendre des cocos pour des sorciers. Arrêtons de prendre des grands-pères, des grands-mères pour des sorciers. Les jours où toi aussi tu vas devenir vieux avec des cheveux blancs, ma petit malobozamani. La sorcellerie n'a rien à voir avec Ndenge Batala Kabatu. La sorcellerie est allée dans mon thème, est allée esprit. Alléluia, est allée esprit. Deux dimensions de la sorcellerie. La première dimension, la personne a l'esprit de la sorcellerie, mais il n'est pas encore initié. Il est potentiellement sorcier. C'est pour cela que son cœur est mauvais, méchant, jaloux, colérique. C'est pour cela qu'il se réjouit des malheurs des gens. C'est pour cela qu'il est sans pitié, sans compassion, sans cœur. C'est pour cela qu'il est m'en fous. Parce que l'esprit de la sorcellerie est en lui. Deuxième dimension, c'est la dimension où maintenant, cette personne est comment? Initiée. La personne est comment? Initiée. Là maintenant, il prend vraiment conscience qu'il est. C'est là où il y a un problème. Des fois, les gens disent sorcellerie inconsciente. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie inconsciente. Ok? Pour moi, sorcier égale sorcier. Mais seulement, une personne peut être possédée d'un esprit de la sorcellerie sans pour autant se rendre compte qu'il est dans la sorcellerie. Mais lorsque nous parlons vraiment de sorcier au vrai sens du mot, c'est une personne qui est possédée d'un esprit de sorcellerie et qui a été comment? Initiée. Là maintenant c'est un vrai sorcier. Il vole la nuit, mes amis, il vole la nuit. Ah oui. Il vole la nuit. Il prend la forme qu'il veut la nuit. Un sorcier, s'il veut voler la nuit, il peut prendre la face de quelqu'un. Mais dis-moi, écoutez-moi. Un sorcier, s'il veut voler la nuit, il peut prendre la face de quelqu'un. Mais laissez-moi te dire la bonne nouvelle. Si tu es en Jésus-Christ, le sorcier ne peut pas prendre ta face. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es en Jésus, le sorcier ne peut pas prendre ta. Donc, ce qui moutalobio, dans mon qui y a boutou, au kangakinga kingo, frère, il faut se poser la question, il y a un problème avec toi. Ndenge nini bando ki bakomi kolaka elongina, yo. Je vous dis une chose. Moïse était serviteur de Dieu, oui ou non? Oui. Quand il est mort, l'esprit de Moïse est parti. Moïse a fait quoi? Il est mort. Son corps est resté. La Bible dit Satan est venu récupérer le corps de qui? De Moïse. Est-ce que Dieu a laissé le corps de Moïse être touché par Satan? Il a envoyé qui? Il n'a pas envoyé n'importe quel ange. Dis avec moi, l'archange Michael. L'un des principaux chefs. Il a été envoyé pour dire à Satan, ne touche pas au corps de qui? De Moïse. Laisse-moi te dire, ton corps est sacré. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Satan, les démons, les sorciers ne peuvent pas l'utiliser pour aller envoûter. Ton corps ne peut être utilisé que pour bénir. Oh, c'est pour cela que tu vas me voir dans tes rêves. Tu vas me voir dans Simbio, dans Zola Kisaon, Nzambe. Oh, alléluia. Là, c'est moi. Tu ne me verras pas au moins dans Zola Malichette. Apana, zéro. Si tu vois ton pasteur te suit avec la machette, c'est ça. Sorcier. Ndeni bazo utiliser l'onginayo. C'est grave. Ndeni bazo utiliser l'ongina. Comment on arrive à utiliser ta figure? La plupart des gens, quand ils voient des songes, ils viennent me dire, oh pasteur, je t'ai dit, tu me faisais passer dans un trou, je ne comprenais pas. J'ai vu, les gens me combattaient, tu es venu, tu as commencé à lutter avec moi. J'ai vu ceci, cela. Frère, je ne peux pas me retrouver en train de combattre un enfant de Dieu. C'est quel esprit? Qui
on utilise souvent sa face, Nani va utiliser sa face, mais il faut pas le cabaret. Non, je parle vrai là, mes amis, c'est pas de la blague là. Cela veut dire, peut-être que tu n'es pas sorcier, mais où est bien ensemble d'été? Où est bien nous? Tu as encore une vie de désordre. C'est pour cela, dans cet désordre-là, les sorciers sont en train d'opérer derrière toi. Peut-être aussi, tu as déjà l'esprit de la sorcellerie, et comme cet esprit est potentiellement sorcier, donc un autre sorcier peut faire quoi? Peut utiliser. Tu es déjà un sorcier de demain. C'est pour cela de temps en temps, on peut faire quoi? On peut t'utiliser. Ou moi je fais des rêves que je suis en train de manger. Je suis en train de manger, ça m'embête. Mais tu as l'esprit de quoi? De la sorcellerie. Voilà pourquoi quand les autres mangent, on veut aussi tenter de t'initier. Parce que ça anime. On peut initier. C'est vrai ce que je vous dis, frère. Il faut faire très attention. Je prie toujours, j'ai dit Seigneur, mon esprit, mon âme, mon corps est pour ta gloire. Et mon corps est le temple de l'esprit. Je ne peux pas me retrouver dans des choses comme ça, dans des rêves bizarres, dans des choses bizarres. Frère, moi je ne fais pas de songes, je suis en train de manger, de faire ceci. Ah, femme, na, et comme ça là-bas, na liya ka bema lobana, soko liya ka toujours na butu bilia liya. Frère, faites attention. Peut-être on est en train de t'initier. Je disais que la sorcellerie c'est un esprit tueur, c'est un esprit de destruction, c'est un esprit de méchanceté, l'esprit de nuisance, l'esprit de quoi? Nombre 23. Vous allez voir comment la sorcellerie ça marche, mon cher. Nombre 23. Vous êtes fatigué? Non. Je continue? Oui. Nombre 23. Écoute ce que la Bible dit au verset 7. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Qui lui a fait descendre? Balak. Le roi de Moab. Balak c'était le roi de qui? M'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens mobile-moi qui? Jacob. Viens me mobile qui? Jacob. Viens détruis-moi Jacob. Viens nuis-moi Jacob. Tue-moi Jacob. Ici Israël dort. Israël ne sait pas. Or il y a une réunion qui est en train de se passer. Et cette réunion a pour but de faire quoi? De maudire, de détruire Israël. La sorcellerie, dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Toutes les réunions que les sorciers font la nuit là, bien aimé, ça qu'un seul but, détruire. Dis avec moi détruire. Les sorciers ne feront jamais une réunion pour dire que non, J'irai gentil. J'irai comment? Il est gentil. Comment est-ce que nous allons les bénir? Comment est-ce que dis avec moi? Non. Non. Toutes les réunions de la sorcellerie est pour faire quoi? Pour nuire, détruire. Surtout quand vous avez le feu. Surtout quand vous faites quoi? Quand vous avez le feu, vous priez. On va voir ça. Vous les dérangez. Ils vont faire sur toi des réunions et des réunions. Viens, dis-moi. Un jour, il y a un papa qui est venu en catastrophe. Oh, quelques frères connaissent l'histoire. Il a amené 3 de ses enfants. 14 ans, 16 ans, je crois 17 ans, des choses comme ça. Les enfants sont venus. Ce papa-là me dit: frère, c'est la dernière chance. C'est la dernière, hein? Mes 3 enfants ici sont des sorciers. Vraiment, je prie à ce que Dieu me fasse grâce. Moi, je dis: bon, laissez-moi. Ce papa-là les a fait comme ça. Il dit aux enfants: si vous ne vous convertissez pas, je vais vous tuer de mes propres mains. Je vais vous faire quoi? Moi, je vais vous tuer. Ça, c'est la dernière chance. Je vais vous... Je dis à ces papas, à cette allure-là, ce sont des menaces. Toi, pars, laissez-moi avec les 3 enfants. Je suis resté avec les 3 enfants. Toi, tu es sorcier? Oui. Tu es sorcier parce que ton père a dit sorcier ou parce que tu es sorcier? Il dit non, je suis sorcier. Toi, tu es sorcier? Ouais. Ils ont commencé à me relater chacun comment il a eu la sorcellerie, ce qu'ils font, ainsi de suite.
Je leur pose la question. Voulez-vous abandonner la sorcellerie? Un a dit il peut abandonner, les deux ont dit ils ne peuvent pas abandonner. Je pose la question à celle qui était un peu moins âgée, la plus puissante d'entre elles, c'était une fille qui a remplacé sa mère, donc qui est devenue reine à la place de sa mère. Je lui dis pourquoi tu ne veux pas abandonner? Il dit je ne peux pas abandonner parce que ce soir nous avons la fête, on va manger un vieux de notre quartier, il a une belle chair. Il a une belle, hein? Moi je ne peux pas rater cette fête parce que je me suis beaucoup investi pour l'attraper. Donc je ne peux pas abandonner la sorcellerie. Si tu veux que j'abandonne, alors laisse-moi le samedi ici, je vais revenir l'autre samedi. Là maintenant je peux faire quoi? Abandonner. Alors je lui ai dit ok, le sali, est-ce qu'on force le sali? Je dis non, vas-y, mange ta personne, fais tout ce que tu veux, revenez le samedi, abandonnez quoi? La sorcellerie. Elles sont parties. Le samedi prochain, elles arrivent. Je leur pose la question. Voulez-vous abandonner la sorcellerie? Oui, pasteur, nous voulons abandonner la sorcellerie. Aujourd'hui, il n'y a rien comme obstruction. Rien. J'ai commencé à parler avec eux dans mon cœur. Il y a quand même une petite joie. Les amis vont abandonner là. Ils ont dit, frère, fais un coucou au Saint-Esprit. Coucou au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, parmi eux là, il y a une qui t'a amené une arme, il va te tuer là. Je lui dis, mais Bamo, c'est terrible. J'appelle les 3 enfants. On était avec qui? J'étais avec Papi, le frère Papi, Fortune aussi. Et puis Trésor. Ils sont témoins de ce que je suis en train de dire. J'appelle les 3 enfants. J'ai dit, le Saint-Esprit vient de me dire là, parmi vous, il y a une qui a mené une arme pour me tuer. Mais vous m'avez dit que vous voulez faire la repentance. Mais comment vous avez amené encore une arme? Les 2 garçons ont commencé à regarder qui? La fille. Ils regardent la fille. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est? Je lui dis, Yaya, tu m'as amené une arme? Il dit, oui. Pourquoi tu as amené ton arme? Il dit, nous sommes allés dans notre réunion, dans notre confrérie. Nous avons dit à nos aînés, à tout, qu'on nous a amenés chez un pasteur, et ce pasteur est puissant. Il veut nous délivrer. Il nous a dit, si nous ne nous repentons pas, nous allons en enfer. Il nous a dit que Jésus-Christ est ceci, c'est là. Là-bas, ils nous ont dit, c'était menteur. C'était, ne suivez pas ce qu'il est en train de vous dire. Restez avec nous. Alors, je les ai dit que non. Papa a dit, le samedi, nous allons rentrer. Alors, ils m'ont donné une arme pour faire quoi? Pour te tuer. Moi, je dis, alors, maintenant, pourquoi tu n'as pas tué? Toi, tu as amené l'arme, pourquoi tu n'as pas? Et il me dit, pasteur, quand nous sommes venus ici, je cherche les chargeurs, il n'y a plus le. Donc j'ai mon arme, mais il n'y a plus le. Je dis, toi, tu crois que toi, tu peux tirer ici, toi là, dans mon territoire là, tu peux tirer. Ah, frère, au moins que je ne connais pas Jésus. Un sorcier ne peut rien faire contre un véritable enfant de Dieu. Nous avons lu la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez avec quoi? Vous avez avec vous quoi? Le pouvoir. Dis avec moi, le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir du ténèbre, ce n'est pas le pouvoir de l'enchantement, ce n'est pas le pouvoir de l'occultisme du ténèbre, non! C'est le pouvoir divin que le Saint-Esprit vous accorde son pouvoir. Amen. C'est pour cela un véritable enfant de Dieu ne peut pas trembler devant les sorciers. Si tu trembles devant les sorciers, il y a un problème avec toi. Amen. Tu ne connais pas qui tu es. Si tu connais qui tu es, tu diras l'enchantement et la divination, la sorcellerie ne peut rien contre. Tu peux dormir au milieu des sorciers. Si tu es un véritable enfant de Dieu, ils ne te toucheront aucune fois. Je dis bien aucune fois. Je ne dis pas une fois, 2 fois. Je dis aucune fois. Aucune fois. 0. Amen. Frère, vous savez le nombre de sorciers que nous avons dans nos familles? Hein?
Si réellement ces sorciers ils étaient puissants comme ils se prétendent là, mais moi et toi peut-être on n'est pas là. Si on est là, c'est parce que Jésus nous protège. Amen. Et je dis toujours aux gens, si pendant que j'étais païen, les sorciers n'ont pas pu me toucher, à combien plus forte raison pendant que je suis chrétien? Païen que j'étais, ils ont échoué dans ma vie. Ils ont fait quoi? Ah, ils vont réussir seulement quand je suis devenu chrétien. Vous savez là où nous sommes cachés avec Jésus? La Bible dit ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont cachés avec lui dans les lieux. Dis aux sorciers d'aller me suivre dans les lieux. Qui ont peur de manger avec des gens qu'on dit sorciers? Qui ont peur? Levez la main. Yo banga kasoka koyoki, kutu soko yoki kaka ada sorcier oso kimi na yonan. Aujourd'hui je vais vous donner, vous allez recevoir la bonne parole. Vous allez changer votre attitude. Vous allez voir votre coco là sorcier. Tu dis vraiment, oh coco, Jésus, répands-toi. Répands-toi. Amen. La nuit là, c'est là au nom de Jésus. Tu l'imposes les mains. Oh. Alléluia. Amen. Tu l'imposes les. Frère, avec nos CD, nos vidéos que nous mettons sur le YouTube là, si on n'avait pas Jésus, mais les sorciers allaient déjà nous bouffer. Si on ne nous bouffe pas parce que nous avons celui qui est plus fort que eux, les lions de la tribu de Juda. La nuit quand il sort, il se transforme en vampire, en serpent, il se transforme en chat, il se transforme, je ne sais pas moi, en quel animal. Ils font ce qu'ils vont faire. Mais nous avons avec nous quoi? Les lions de la tribu de Juda. Quand ils grondent, tout le monde est. Venez, maudissez Israël, c'est ça ce que les sorciers font. Ils font des confréries, ils font des clubs, ils font les réunions la nuit, ils sortent dans leur corps, ils volent dans des réunions, parler des gens, au nom des gens, chercher comment détruire des vrais enfants de Dieu, comment vous atteindre, mettre des pièges, ainsi de suite. C'est tout ce qu'ils savent faire. Un sorcier, tout ce qu'il sait faire, c'est détruire, tuer. Un sorcier, tout ce qu'il sait faire, c'est quoi? Détruire, tuer. L'esprit qu'il a, c'est l'esprit sans pitié. Je vous ai dit, c'est un esprit sans pitié. C'est pour cela qu'un sorcier peut manger sa mère. Il n'a pas de... Il peut manger son père. Il n'a pas de... Il peut manger son enfant. Il n'a pas de... C'est un esprit sans pitié. Il n'y a rien de regret là-bas. Ça bouffe. Même son mari, il peut manger. Sa femme, il peut... Il a promis à sa femme, moi et toi dans la mort et dans la vie, inséparables. Mais il fait quoi? Il bouffe sa femme. C'est ça la sorcellerie. Bandeko, sorcellerie c'est le mot mabé, il faut qu'on kima. Alléluia. Il faut qu'on boyango. C'est une mauvaise chose. Comment est-ce que les gens arrivent à avoir la sorcellerie? C'est très intéressant. Le premier groupe a la sorcellerie comme héritage familial. Héritage, hein? Familial. J'ai parlé avec une fille qui m'a dit, pasteur, moi depuis que je suis né, je suis quoi? Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai été comment? Donc dès le ventre de ma mère, j'avais déjà quoi? La sorcellerie. Ça c'était un héritage familial. Parce que la sorcellerie peut se transmettre aussi de génération en génération. Ça peut devenir un héritage, un esprit de la famille. C'est pas seulement la sorcellerie qui est un esprit de la famille. Hein? Ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi l'impudicité, ça peut être aussi les vols, qui devient vraiment un esprit familial. Il y a même des esprits qui caractérisent des tribus. Par exemple, les Bakongo. J'ai un esprit d'hypocrisie. C'est un esprit de clan. Les clans Congo sont comment? Hypocrites. C'est facile pour un Congo d'être hypocrite. Les Bangala, ils ont un esprit comment? Non, les Bangala d'abord l'impudicité y est dedans. Je me rappelle quand je voulais me marier avec ma fille, avec ma femme. Mon père me pose la question avec ma mère.
de quelle tribu est ta femme? Dès que j'ai dit seulement Mongo. Stop, 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 stop. Stop. Est-ce que tu sais de là où tu t'as? Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai trouvé la plus belle de tout le monde. Bien remplie du Saint-Esprit. La sainteté plus au nom de... Le problème ce n'est pas les clans, le problème c'est rencontrer Jésus. Quel que soit ton clan où tu es venu, si tu as rencontré Jésus, tu es devenu une nouvelle Les Bangalas c'est comment on dit? Les vols c'est quoi? Pardon, la brutalité et les Kindumba. Tu m'exprimes facilement au Bangala. L'impudicité c'est facile au Bangala. Un Bokilongala peut te dire facilement que papa, c'est pas un problème. Ça, la femme déconne, hein, tu pars dire au Bokilo, aux belles-mères, la belle-mère te dit c'est pas un problème, ça prouve seulement qu'elle est encore belle. Donc elle minimise même les faits. Et les Badouba sont comment? Hein? L'orgueil! Héritage des clans. Il faut sortir de ces clans, de ces histoires-là. C'est comme si la sorcellerie, ça peut être quoi? Ça peut être un héritage familial. Dans votre famille, les gens attrapent facilement parce que les grands-pères ont fait ils ont déjà sacrifié tout le monde. Et puis ça commence à suivre facilement. Les gens sont dans la sorcellerie. Ça coule. Les enfants naissent déjà sorciers. Ou dans les bas âges déjà initiés. Ça vole. Héritage familial. Deuxième catégorie de gens, c'est eux-mêmes qui vont aller acheter la sorcellerie. Il y a des gens, parce qu'on avait fait du mal à tel, parce qu'il a besoin de se protéger, parce qu'on lui a dit que tu occupes maintenant une fonction trop haute, il faut que tu te protèges. Il va aller chercher un grand sorcier et il dit, moi je vais me protéger, donnez-moi quoi? La sorcellerie. Il va acheter sa sorcellerie par l'argent, il va acheter la sorcellerie par des présents, ainsi de suite. Et il devient comment? Sorcier. Alléluia. Vous comprenez ça? Troisième catégorie de gens, c'est les gens qui tombent dans les appâts des sorciers. Les sorciers envoûtent la nourriture. Parce qu'ils veulent gagner un plus grand nombre. De la même façon, vous voulez gagner des âmes. De la même façon, les sorciers aussi veulent faire quoi? Veulent gagner un groupe. Quand un sorcier arrive dans un village, arrive dans une ville, il veut automatiquement que le cercle fasse quoi? Grandisse. Et pour faire grandir le cercle, il va commencer à tendre des pièges, envoûter la nourriture, donner. C'est-à-dire donner la sémence de la sorcellerie. Quand tu as un esprit faible, tu fais quoi? Tu attrapes la sorcellerie. Ou si tu avais déjà un esprit de la sorcellerie en toi, il te manquait seulement quoi? L'initiation. Automatiquement, tu es comment? Tu deviens sorcier. En fait, c'est comme une SIM, une carte SIM. Une carte SIM, c'est une carte SIM. Ça a la possibilité d'appeler ou de recevoir les appels. Mais tant que cette carte SIM n'est pas encore activée, est-ce qu'on peut appeler? Mais la carte SIM est comment? Est SIM. Potentiellement carte SIM. Mais le jour seulement on va l'activer, ça commence à faire quoi? À travailler. La même chose avec la sorcellerie. Des gens qui ont déjà reçu l'esprit de la sorcellerie, quand seulement il y a une initiation, ça fait quoi? Ça décolle. Vous qui mangez sans prier, vous mangez ça? Prière pour aller avant Goliath, c'est un problème. Les autres même se rappellent qu'il doit prier. Déjà, il a commencé à manger. Il a déjà commencé à faire quoi? Pendant qu'il mange, il se rappelle qu'il va. Et là, maintenant, il dit, oh Seigneur, sanctifie seulement cette nourriture. Mais il a déjà. Écoutez, tout ce qui entre dans votre bouche, fait quoi? Priez pour ça. Que Dieu puisse faire quoi? Sanctifier cela. Moi, des fois je prie pour la nourriture, non quand je trouve la nourriture, mais déjà le matin quand je fais ma prière, je prie au Seigneur pour tout ce qui entrera dans ma
Parce que tout ce qui entre dans nos bouches là, il y a même des autres que nous ne prions pas. Vous marchez avec quelqu'un qui te dit il y a un peu de chewing-gum ici, on prie pour ça. Tu peux, et s'il avait embouté ça, la semence là commence à faire quoi? À embêter. Priez dans le matin pour tout ce que tu vas boire, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas toucher, tout. Remets cela entre les mains du Seigneur. Ne soyez pas des chrétiens incapables de prier avant de manger. Je les vois plein. C'est pour cela que les gens attrapent quoi? La sorcellerie. Vous mangez des choses envoûtées. Des choses comment? Envoûtées. Piégées. Et puis là, vous recevez la sémence. Comme vous n'aimez pas aussi la prière, allez, vous êtes devenu sorcier. Quatrième chose. Comment les gens attrapent la sorcellerie? Par des cérémonies que vous ne connaissez ni la queue ni la tête. Combien de pasteurs ont reçu la sorcellerie? Combien? L'ordination. Dis avec moi la sorcellerie. L'ordination. On va appeler des pasteurs qui sont venus de Nigeria, des grands sorciers. Ils vont devenir là, ils vont te mettre. Pasteur Abatazara qui n'a eu malade, c'était un bon pasteur, il aimait Dieu. Il est allé dans des histoires que lui-même il ne connaît ni la tête ni la queue. Ils vont venir, ils vont te faire porter une soutane, ils vont lui faire des choses. Or, ça va être en train de lui transmettre quoi? La sorcellerie. Et le pasteur devient pasteur comment? Sorcier. Et après quelques temps, vous voyez des choses bizarres dans la vie du pasteur parce qu'il a été comment? Initié par des cérémonies. Vous qui travaillez, alléluia. Amen. Vous qui travaillez, votre patron vous appelle. Oh, il y aura une cérémonie, ceci, cela. Dis au patron, je suis venu travailler, je ne suis pas venu pour des cérémonies. Oh, on va mettre un feu, nous allons commencer à faire quoi? À traverser le feu. Dis au pasteur. Parce qu'il y a des délivrances comme ça. Hein? J'ai entendu des délivrances où le pasteur allume le feu. On allume le feu. Et chacun va commencer à tourner tout autour du feu ou à sauter sur le feu. Dis au pasteur, là, ce n'est pas biblique. Là, on est en train de vous initier. Ah ben oui, dans beaucoup des églises, des pasteurs sont dans la sorcellerie et ils initient les gens. Des pochettes bizarres, des bracelets bizarres, tout bizarre. Dis avec moi bizarre. Ça se trouve où dans la parole? Ça se trouve où dans la parole? Vous êtes initiés, toute l'église initiée. C'est pour cela qu'il y a des églises comme ça, vous allez, on vous dit, allez, chacun met la main dans la poche, il y a des dollars qui sont sortis. Les gens ne se posent même pas la question, les dollars sont venus. Mais oui, les dollars sont sortis dans vos poches parce que vous avez tous été initiés dans la sorcellerie. Quelqu'un comprend? Vous comprenez bien les choses? Des cérémonies inutiles. Évitez cela, même dans l'église. Tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, il faut dire directement non. Oh bandeko, Mouli Monsanto a convaincre ngana sokolabino na maïna mungwa. Na sokolabino na maïna, dis avec moi la sorcellerie. Vous allez me laver avec de l'eau salée, pourquoi? C'est écrit dans quelle Bible? On est en train de vous initier à la sorcellerie. Dans l'église. Un pasteur est allé prêcher à Bruxelles. Il a mis un motel. Et il dit aux gens, si tu as un problème avec quelqu'un, tu veux que le Seigneur détruise cette personne-là, amène le nom de la personne. Donnez une enveloppe, tu donnes une bonne enveloppe, je ne sais pas de 100 € ou de combien. Il prend le nom, il jette dans ces feux-là pour dire avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Pratiquée à l'issue de tout le monde. Personne ne pose la question, mais pasteur, où est-ce que tu as vu Pierre allumer un feu, il jette le nom des gens là-bas pour que les gens meurent? Personne. Comment attraper encore la sorcellerie? Les jeunes, vous êtes là? Je vais vous dire comment attraper encore la sorcellerie. Par des rapports sexuels. Par des rapports sexuels. La Bible dit celui qui s'attache avec une prostituée est avec lui un seul, une seule chair. Et laissez-moi te dire aussi, celui qui s'attache avec un sorcier, avec une sorcière, est avec lui un seul, une seule chair. Beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie par des rapports sexuels. Et vous en avez attrapé, vous êtes devenus initiés
depuis que vous avez fait des rapports sexuels avec cet homme, depuis que vous avez fait des rapports sexuels avec cette femme, la nuit, vous commencez à voir, vous êtes en train de manger des choses. La nuit, vous commencez à voir, vous êtes en train de sortir. Mais vous avez été initié à quoi? À la sorcellerie. Ah oui, mes amis. Les jeunes qui sont là, la plupart des filles qui sont dans nos quartiers là, ils ont la sorcellerie. Lorsque Balak n'a pas su maudire le peuple de Dieu la nuit, il a changé de stratégie. C'est exactement ce que les sorciers font. Quand il t'attaque la nuit, il n'arrive pas à t'avoir. Le jour, il va venir avec le sexe. Dis avec moi, il amènera le sexe. Le sexe. Pour te détruire avec le sexe. Balak a attaqué Israël la nuit, il n'a pas pu. Le jour, il a fait quoi? Il a envoyé ses belles filles aller m'attaquer Israël. Et quand ils ont attaqué Israël, la colère de Dieu s'enflamme, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Beaucoup de gens sont détruits à cause des rapports sexuels. Vous avez été en contact avec des sorciers. Ils vous ont transmis les germes de la sorcellerie. Ils vous ont transmis la sorcellerie. Et depuis ces jours-là, vous mangez la nuit, vous sortez la nuit, vous faites des cauchemars bizarres, des choses bizarres. Vous couchez avec des femmes. Mes amis, un vrai enfant de Dieu ne couche pas avec des hommes et des femmes dans ses rêves. Amen. Quand il couche avec des hommes, des femmes dans tes rêves, dis avec moi, il y a un problème. Il y a même ceux qui attrapent des grossesses. Parce que j'ai une fille dans un songe, j'ai couché avec une femme, et puis j'ai couché avec un homme, et puis j'ai attrapé la grossesse. J'ai donné naissance à une personne qui avait une grosse tête comme ça. Il ne se rend même pas compte qu'il a donné naissance à un démon. Les jours, dans le monde comme ça, incapable de donner naissance. Hein. Mais dans la nuit, il a fait quoi? Il a donné naissance. Et quand tu lui dis, ma soeur, je crois que tu es dans la sorcellerie. Non, je n'ai jamais mangé la chair humaine. Moi, je n'ai jamais volé la nuit. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Il y a l'esprit de la sorcellerie en toi. Quand bien même tu n'es pas encore initié, tu n'as pas encore pris conscience. Mais il y en a déjà dedans. Il y en a dedans. Les sexes. La Bible dit fouillez là. Fouillez. Qui m'a? Fouillez. Dis avec moi, qui m'a? Les gens jouent avec l'impudicité. Moi je suis spirituel. Moi. Dans l'impudicité là, il n'y a pas le spirituel, il n'y en a pas là-bas. L'impudicité, on fait quoi? On taille. On ne raisonne pas. Quand tu raisonnes, une seconde, tu es déjà tombé. Amen. Mon ami, Joseph, il n'a même pas eu le temps de raisonner. Hein. Il a eu le temps seulement de faire quoi? Potiphar, on a évité Makamoni, la salle à Namoisio, Bagaso qui va Ndokiso Banini, a que de détruire les visions. Il n'a même pas raisonné. Il a laissé les habits. Mais non, il pouvait dire que non, je vais négocier un peu mes habits, sinon les habits vont constituer ce comment ils peuvent. Ce n'était pas son problème. Lui, son problème, son Dieu a dit qu'il n'était pas dans l'impudicité. Le temps où il voulait négocier ses habits, il allait tomber avec la femme de Potiphar. Il a laissé les habits alors. Un frère qui commence à te toucher les cheveux. Tu as des jolis cheveux, hein? Toi tu ne fouilles pas. C'est des jolis, hein? Tu l'as mis de ses côtés, prochainement tu pourras les jeter de ses côtés. Je peux même les plonger de ses côtés. Donc là déjà la personne est déjà KO. L'eau batte. Il n'y a plus là, il y a l'eau batte mes amis. L'eau batte. L'eau batte. Bon. Je vais vous donner 4 versets vite fait. On va finir. Ok? Le principe général, comment vaincre la sorcellerie. Ce que tu dois retenir dans ta tête, si tu veux vaincre la sorcellerie. Eh bien, il y a beaucoup de choses, je ne saurais pas terminer aujourd'hui, peut-être le dimanche prochain. Si Jésus ne revenait pas, on pourra continuer. Parce qu'il faut qu'on montre aux gens comment sortir, comment vaincre, comment tout ça. Parce que les gens ont besoin de la délivrance. Comment travailler dans votre famille pour que les sorciers arrivent en Jésus-Christ.
comment lutter contre cet esprit dans la famille. Parce que toi tu es en Jésus, tu peux être protégé. Mais celui qui n'est pas en Jésus-Christ, comment tu peux arriver à lui porter à Jésus-Christ pour qu'il ne soit pas touché par des sorciers, ainsi de suite. Nous allons voir tout ça. Amen, hein? Amen. Oh! Est-ce qu'on est toujours, on m'aime toujours là? Vous m'aimez? Vous êtes sûr que vous m'aimez toujours? Bon, si quelqu'un ne m'aime pas, il faut qu'il vérifie s'il n'y a pas un esprit de la sorcellerie en lui. Mais si vraiment tu n'as pas l'esprit là, tu dois m'aimer. Parce que je ne fais que dire ce qui est vrai. Éphésiens chapitre 6. Premier principe. Il faut vous rappeler à tout moment. Éphésiens chapitre 6, le verset 2. Voilà, 11. 6, verset 11. Il faut vous rappeler à tout moment. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les combats contre la sorcellerie, ce n'est pas un combat charnel. Vous prenez les balais, vous tapez sur l'enfant, vous allez le taper 1000 fois. La sorcellerie ne va pas partir. Parce que ce n'est pas un problème de la chair, c'est un problème spirituel. Une sœur me relatait, on voulait le délivrer de la sorcellerie. On l'a amené chez, je ne sais pas moi, un prophète. Un prophète a pris, regarde une longue bougie comme ça. On a allumé la bougie, on commençait à faire quoi? À jeter de l'eau là, de lave de bougie. Ça tombait dans la personne. La personne est devenue toute blanche là, de bougies. Hein. Ça faisait tchouki, tchouki. Quand il crie comme ça, il dit ça parle là. La sorcellerie est en train de... Dis avec moi, la sorcellerie ne parle pas comme ça. La sorcellerie c'est un esprit. Tu peux chicoter quelqu'un, l'esprit est toujours là. Est-ce que l'esprit on le chicote? Non. Je vous pose la question, l'esprit on le chicote? L'esprit on le chicote pas. Oh non, on a compris. Bassin sika, on a bassin lelate. Bosombi bassin sika, on a bassin lelate. Bocha mai, boche mai. Tocha mungwa, boche mungwa. Allez, bon que nous bois que les temps walali. Vous bois que lui est bien avec moi, zéro, vous perdez votre temps. Écoutez, les sorciers sont de grands trompeurs. Hein. Ils peuvent vous jouer un tour là. Oh non, n'a eu vraiment délivrance. N'a eu vraiment. Mais ce sorcier doit avoir délivrance parce qu'au bois qu'il y a ma moto. Le sorcier doit avoir délivrance parce qu'il y a mon agir décision pour ça. Il y a Koti Kabondoki. Si lui-même prend la décision. Là maintenant, Jésus entre et l'esprit va faire quoi? Va partir. Comment si j'abandonne la sorcellerie? Sinon on va te... Autrement on a dit il y a foufou. Ce qu'on boy comme dit. Allez là-bas. Natiki kindoki. Nakobi malitude. Mes amis, vous perdez le temps. Aussitôt vous le laissez la nuit. Toute la nuit. La nuit comment? Ce n'est pas venu de lui. Faites la différence entre l'esprit et la personne. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Le combat est comment? Spirituel. Ne ramenez pas le combat de la sorcellerie à la dimension physique. Ou non, parce qu'il est sorcier, je ne veux pas qu'il entre dans ma maison. Tu as rendu les choses de façon physique. Un sorcier ne peut ne pas entrer dans ta maison. La nuit, si tu n'as pas Jésus, il va entrer bien dans ta maison. Il va s'asseoir dans ton salon. Il allume ta télé. Je ne sais pas si tu as compris. Le problème ce n'est pas physique. Le problème c'est spirituel. Si tu veux avoir des armes pour lutter contre la sorcellerie, il faut avoir des armes comment? Spirituelles. Il faut amener un combat spirituel. Deuxième des choses, Job. Job au chapitre 38.
que Dieu dit dans Job au chapitre 38, le verset 11. Il dit, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu dit, il dit à la mer, il dit à la mer. Comment la mer, hein? La mer quand ça vient avec toutes ces grimaces de vagues. Dieu a dit, je dis à la mer, c'est ici que tu t'as. J'ai mis la limite. C'est ici que ça s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu a mis des limites dans toutes choses. Quelqu'un peut avoir l'esprit de la sorcellerie, mais mets-toi dans ton esprit, il a quoi? Des limites que Dieu lui a franchies. Dieu lui a tracé des limites qu'il ne peut pas franchir. Et l'une de ces limites-là, un sorcier ne peut pas toucher un véritable enfant de... Il y a une limite. Dis avec moi, il y a une limite. Il peut te maudire 1000 fois. L'enchantement et la divination sera nul et sans effet contre toi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dis avec moi, sans effet. Sans effet. Ce n'est pas que lui tire mal, non. Ce n'est pas que ce sorcier-là ne sait pas tirer, non. C'est justement parce que Dieu a établi quoi? Des limites. Si tu veux faire ta sorcellerie ailleurs, chez mes enfants, pas question. Dis avec moi, pas question. Pas question. Oh, tu es dans la joie. Pas question. Donc, voilà là, non, entre les sorciers, tu dors là, on ronfle vraiment. Sorcier à comment je vais faire pour le toucher? Dis avec moi, nul et sans effet. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Parce que tu as avec toi la protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux dormir dans une maison réputée, une maison de la sorcellerie. Dis avec moi, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Je vais dormir, je vais ronfler. Je vais voir même une vision dans cette maison-là. Vous fouillez la maison, moi je vais voir là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, je vous dis la vérité. Dans Nombre 23, le verset 23, la Bible dit, l'enchantement et la divination, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, la divination, les déclarations des ténèbres, les confréries, les conciliabiles que les gens font sur toi ne peut rien contre toi. Alléluia. Donc ils peuvent amener tes habits, tu cherches un habit. Mon habit est parti où? Le sorcier a pris ça, il est parti avec ça dans sa confrérie. Vas-y avec mon habit, il n'y a pas de problème. Mais vous me chercherez et vous me trouverez pas, parce que je suis caché en Jésus. Dans votre famille, il y a eu des confréries qui ont été faites. Malgré ta beauté, tu ne vas pas te marier. C'est ça, les sorciers de la famille ont décidé. Moi, je ne vais pas me... Frère, dis avec moi, c'est fini. C'est fini. Dans notre famille, on a dit. Les sorciers de la famille ont dit. Les sorciers de la famille ont dit. Après, Jésus-Christ a dit quoi? Après, Jésus-Christ a dit, et ils disent, je vais annuler leurs paroles par la parole de Jésus. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Moi, j'ai dit que Jésus m'a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Naobota ma passa, badoza solo ano moni maman ma passa, ta ma bundi. Vous serez confondus avec votre sorcellerie. Ouais, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Les mêmes gens là qui ont déclaré ça la nuit, ils seront derrière la voile. Derrière la voile, en train de suivre. Bon, avec un mololo. Mololo, avec un mololo, mololo. Oui, il est une inco. Tout le monde qui a balaté ma bali quand même.
tu annules leurs paroles par la parole de Dieu. Dans votre famille, on va sacrifier toutes les jeunes filles. Oh, quand tu arrives 20 ans, 21, 22, oh, tu attrapes déjà une grossesse. Tu as déjà un enfant. Dis avec moi, je n'aurai pas l'enfant. Moi, je vais me marier normalement. Ensuite, je fais des enfants. L'esprit d'inceste là, c'était l'esprit de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Hein? L'esprit où l'oncle couche avec la fille couche avec son frère, machin, machin. Bien les gars, il faut sortir de ça. La sorcellerie. C'est comme ça que les gens ont reçu des esprits de la sorcellerie. Luc 10, 19. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les scorpions, les serpents, et sur tous les pouvoirs de... Dans ce pouvoir de l'ennemi, la sorcellerie est dedans, oui ou non? Oui. Cela veut dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de marcher sur la sorcellerie. Non, vous n'avez pas compris. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Je pose la question, la sorcellerie est dedans, oui ou non? Oui. Donc, en d'autres termes, Jésus nous a donné aussi le pouvoir de marcher sur la sorcellerie. Eh bien, tu as la possibilité à partir de maintenant de dire, ma maison, notre maison ne sera plus survolée la nuit. Notre maison ne sera plus survolée là. Oui. Frère, le jour où je suis entré dans ma maison, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, ici c'est une forteresse, c'est un bunker. Dans cette maison, même si un sorcier il est dans sa sorcellerie, il rentre ici dans ma maison. La sorcellerie ne peut plus marcher. C'est comme même le président Obama, le président américain, quand il arrive quelque part, ils amènent leurs dispositifs sécuritaires. Ils amènent quoi? Des dispositifs sécuritaires. Donc tu peux avoir une arme comme ça, tu frappes là, comme tu tires là comme ça ne marche plus. C'est paralysé. Vos communications là, coupées, paralysées. C'est seulement son histoire qui marche. C'est nous aussi les enfants de Dieu, nous sommes comme ça. Là où tu es, il faut que les dispositifs de ténèbres soient coupés, dérangés, anéantis. C'est seulement le règne de Dieu qui peut être là. C'est pour cela que lorsque nous prions, nous disons que ton règne vienne. Oh. Là où je suis là, le règne là, même si ce n'est pas ma maison, la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Même si je chante dans la maison d'un sorcier, pendant que moi je suis là, je prends possession de la maison, mes amis. Amen, Jésus. Oh, vous avez compris? Qu'il attend quand moi je vais partir, il va faire sa sorcellerie, mais pendant que moi je suis là, dans sa maison, bien aimé, ces histoires sont paralysées. Au nom de Jésus. Vous avez peur, vous avez le pouvoir. Et les enfants de Dieu, réveillez-vous. Vous avez quoi? Les pouvoirs. Vous savez combien des anges circulent avec vous? Hein? La protection de Dieu sur vous, vous savez? Et qu'est-ce qui te fait que tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Sors de la peur. Tu as vaincu la sorcellerie. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as vaincu la sorcellerie. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as vaincu la sorcellerie. Frère, quand tu vas prêcher. Tu vas prêcher. Moi, je suis comme ça, frère. J'ai commencé à écrire. Tout ça, j'ai commencé à écrire la nuit. J'écrivais, j'ai commencé à écrire. Il faut que les gens arrivent à vaincre la sorcellerie. Des chrétiens tremblent trop devant des sorciers. Tremblent trop. C'est comme si des sorciers sont plus forts que nous. Alors que c'est faux. Nous sommes plus forts que eux. Le dernier verset. Colossiens chapitre 2. On va lire ça. Oh, j'aime ces Colossiens 2. Oh, merci. Oh, belle mélodie là. Colossiens chapitre 2, on va lire tous ensemble.
verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a éliminés en les clouant à la... Qu'est-ce qu'il a fait? Lisons tous ensemble le verset 15. 1, 2, 3. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par là. Alors dis-moi, les sorciers ont été dépouillés, oui ou non? Oui. Ils ont été dépouillés? Oui. Alors pourquoi tu as peur? Tu as peur de... Pourquoi tu as peur de saluer un sorcier? Pourquoi tu as peur d'appeler un sorcier dans le téléphone? Non. Je ne veux pas qu'il entende ma voix, sinon il va capter ma voix et puis il va m'habiller avec moi. Tu as peur! Bon, dans votre famille, tu connais un bon sorcier là, réputé. Le jour il va venir chez vous là. Tu l'appelles, tu dis, hey, mon ami, viens, mets-toi à table là. Mettez-le avec lui dans la table là. Prenez la nourriture, mettez-la. Allez, avant la nourriture. Quand on fout, de la même façon, ils en foutent. Hein? La nourriture. Toi aussi, prie. Tu dis, Seigneur, c'est une semence. Et que nous coûtons la qui nous document dans la carte de l'Iboumounaïwana. Et provoquer ma camokuna. Alors qu'à mort dans la table. Vous savez que Jésus-Christ est Seigneur. Nous donnons du maga. Jésus-Christ est Jésus-Christ est. Après quand il va terminer, tu lui dis, tu veux que je prie pour toi? D'abord une personne réputée sorcier. Déjà quand toi tu lui dis que je vais prier pour toi, dis avec moi, il commence à avoir peur de toi. Oh non, tu vois, moi, non, on va prier maintenant au nom de Jésus là, on va prier au nom de Jésus là. Oh, il n'y a pas de problème, on va prier, lève-toi. Oh Seigneur, je brise le pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Vous allez voir demain s'il va vous saluer encore. Alléluia. J'avais un coco. Mon grand-père là, quand il quittait le village, il vient à la maison. Ma mère nous cachait. Il faisait quoi? Il nous cachait. Allez vous cacher sous le lit. Allez vous cacher là-bas. Qu'il ne vous voie pas. S'il va nous voir, ça sera juste à peine. Et il dit, mais où sont les enfants? Tout. Mais les enfants, venez. Vous pensez qu'à mot, ils sont aussi, ils sont mot. Vous savez? Ok. Venons, on lui saluer juste. Ah, grand-père. Ah, Balabakali. On fait quoi? On ne voulait pas qu'on soit trop en contact avec eux. Bien aimé, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai dit, mais grand-père, comment le voyage s'était bien passé? Parce que je savais que les sorciers ne peuvent plus faire quelque chose à un enfant de Dieu qui est réellement converti. Alléluia. Ah oui. Ne me posez plus la question, parce que je vois toujours, je mange la nuit. Cela veut dire quoi? Tu as l'esprit de la sorcellerie. Tu manges toujours la nuit. C'est pas normal. Parce que j'ai commencé à sauter. J'ai commencé, non, dis seulement, tu me fais perdre mon temps. Dis seulement, frère, je suis. On voit comment on va t'aider. Ah bon? Parce qu'un sorcier, s'il veut te dire qu'il est sorcier, il va faire des contours inutiles. Oh, moi, tu vois, moi. Il n'y a pas moi. Il y a la sorcellerie, oui ou non.